Vous pouvez programmer votre inconscient en une seule nuit. C'est la grande découverte de notre système. La légende urbaine dit que nous n'utilisons que 5 à 10% de notre cerveau. Si on pouvait aussi utiliser tout le reste, ce serait super intelligent. Il y a encore pas si longtemps de cela, on nous disait que le conscient et le subconscient étaient l'unité d'un seul esprit. Donc, si l'esprit conscient prend conscience de quelque chose, alors l'esprit subconscient doit bien entendu suivre le mouvement du conscient, car ils sont tous les deux ensemble et ils ne font qu'un. Mais aujourd'hui, et c'est la grande découverte de notre époque, les nouvelles sciences, les spécialistes en neurobiologie nous disent tout à fait le contraire. Nous avons 2 esprits distincts et chacun d'eux apprend de façon différente. Voici la partie critique. L'esprit conscient est créatif. Il apprend de manière créative. L'esprit conscient peut lire un livre de développement personnel et après sa lecture peut se dire « Ah oui, j'ai appris, je sais comment faire ceci, je devrais faire cela de cette façon. Ma vie pourrait être vraiment bien si je faisais les choses comme cela. » Et puis vous vous dites « Eh bien, je viens de lire le livre et je comprends comment tout cela fonctionne, mais pourtant, ma vie est toujours la même. » Vous pouvez assister à des conférences, suivre des stages de développement personnel, regarder des vidéos sur YouTube, et votre esprit conscient étant créatif peut apprendre juste à partir de ça. Vous pouvez lire et lire encore et encore. Mais oh, qu'en est-il du subconscient? Voilà le problème, car il est un esprit d'habitude. Alors, comment crée-t-on une habitude? Je vais lire le livre 1 fois, 2 fois, 3 fois et plus. Mais ce n'est pas une habitude. Alors quel intérêt? Le livre d'auto-assistance que vous avez lu vous a apporté des informations, vous a éduqué et a amélioré votre conscience. Il n'a touché aucun programme de votre subconscient. Vous avez le même comportement que celui que vous aviez avant de lire le livre. Pourquoi? Parce que l'esprit conscient apprend en lisant le livre. Pour les informations que vous avez grévées dans votre subconscient, eh bien vous n'apprenez rien de cette façon et de cette même seule lecture du livre. La psychologie est aussi comme ça. Je peux retourner en arrière et trouver que ma mère a fait cela et que mon frère a fait ceci et que mes amis ont fait cela au cours de la vie et que ça explique pourquoi je suis fou. Et une fois que je sais cela, où va se savoir? Le conscient sait tout cela. Et une fois que le conscient le sait, votre vie va-t-elle changer? Non, car le conscient apprend d'une façon et le subconscient d'une autre façon. Donc, si l'esprit conscient et l'esprit subconscient apprennent de manière différente, comment puis-je enseigner à mon esprit subconscient? En premier lieu, beaucoup d'entre vous se parlent à eux-mêmes. Vous savez, j'aimais fumer des cigares. Ma partenaire les appelait la fumée de la mort. Mais j'aimais beaucoup fumer un cigare. Et bien entendu, ma santé n'était pas si bonne à l'époque. Donc, ma programmation mentale était « ne fume plus, ne fume plus ». Et je me répétais « ne fume plus, ne fume plus ». Et bien entendu, 10 minutes plus tard, j'allumais un nouveau cigare et il était à peu près fini quand mon esprit s'est mis à penser « Oh, mon Dieu, tu es en train de fumer !» Et maintenant que je suis si énervé, tu pourrais aussi bien le finir totalement. N'est-ce pas que c'est vrai? Et j'ai donc fini de fumer mon cigare et j'ai continué à me dire de ne plus fumer. Pourquoi j'ai fumé ces cigares? Eh bien voilà la réponse amusante. L'esprit conscient, oui, vous y êtes dedans. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est une graine de votre identité, votre esprit, votre conscience, c'est là que vous êtes. Alors qui est dans l'esprit inconscient? Il répond, personne. Il n'y a personne là-dedans.
Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à changer ces vieilles habitudes. Avez-vous déjà essayé de parler à un ordinateur? C'est une machine, un enregistreur numérique, programmé. Pourquoi est-ce pertinent? Eh bien, disons que j'enregistre un programme sur mon appareil, que j'appuie sur la touche lecture, que j'écoute et que je me dis « je n'aime pas ce programme ». Alors je dis à mon enregistreur « ok, change de programme, fais quelque chose de plus amusant, quelque chose que j'aime mieux que ça, mieux que le programme que tu viens de passer ». Mais voilà, le programme continue à jouer, comme avant. Et tu t'énerves un peu plus. Allez, s'il te plaît, change de programme. Je te demande de changer de programme. Ne fume plus. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit. Ne fume plus. Et je fume encore, et encore. Et je deviens frustré, très en colère contre moi-même. Et puis, j'ai vraiment envie d'abandonner. Car combien de fois dois-je me dire de ne plus fumer? Mais je finis toujours par allumer un autre cigare. Alors, je me rends compte que ça ne sert à rien de me le dire. Et encore, ça ne change rien du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque votre esprit conscient disait à votre esprit inconscient de ne plus fumer, à quoi vous attendiez-vous? À ce que le message de votre conscience soit compris par votre subconscient? Mais il n'y a personne pour entendre ce message. Et là, vous réalisez qu'il n'y a personne dans une machine subconsciente. Alors vous dites, je vais parler au lecteur de mon téléphone. Il joue une piste sur un album et vous lui dites de jouer quelque chose de différent. Vous lui parlez simplement, gentiment. Mais voilà, il y a un problème car dans le subconscient, il n'y a personne pour vous écouter. Alors vous vous dites, comment pourrait-il comprendre? Comment pourrait-il changer? Comment apprend-il? Et voilà les 3 choses à réécrire dans votre subconscient. Numéro 1, par hypnose. Comment a-t-il appris pendant les 7 premières années de la vie, durant cette période programmable, où comme une éponge, comme un enregistreur, il captait toutes les informations provenant de votre papa, de votre maman, de vos frères et de vos sœurs, de vos amis, de votre famille, de votre entourage? À cet âge-là, le cerveau capte, car il est en basse fréquence vibratoire, appelée θ, qui est l'hypnose. Donc, si j'utilise cette fréquence vibratoire qui est l'hypnose, je peux télécharger un programme. Oui, vous pouvez. Et c'est ce que vous devez faire. Et vous vous dites, est-ce que je dois avoir quelqu'un d'autre pour faire l'hypnose sur moi? Non, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous-même, dans un état vibratoire adéquat, la fréquence θ, écouter l'enregistrement contenant les suggestions que votre esprit subconscient est capable d'enregistrer en modifiant les anciennes croyances qui ont été provoquées dans votre conscient par cette habitude. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute et de vous déplacer à son cabinet. Gain de temps et d'argent. Regardez, la vibration θ, ici, en bleu ciel, est une vibration basse, en dessous de la conscience qui est alpha. La vibration bêta est celle de l'apprentissage en classe, l'esprit du travail, la conscience du travail. Et donc, la vibration la plus élevée est bêta. La vibration suivante est plus calme, lorsque vous descendez en dessous d'alpha. θ, qui est la phase d'hypnose ou d'imagination, et les enfants, pendant cette période θ, au cours des 7 premières années, mélangent l'imagination et la réalité. Vous les voyez sur un balai de nettoyage chevaucher une monture et être Don Quichotte, ou bien s'enfermer dans une boîte en carton et attendre le prince charmant qui viendra la délivrer. Les enfants vivent ces instants, c'est une réalité pour eux. Les enfants mélangent le monde réel avec le monde imaginaire de façon transparente. C'est parce que θ est un mélange d'imagination et de réalité. Puis en dessous de θ, il y a une phase plus basse appelée delta, qui est le sommeil absolu. Vous vous dites alors, après avoir compris ces divers états vibratoires,
Quel est le moment de la journée où la fréquence est la plus significative? Eh bien, chaque jour, quand vous venez de la phase delta, au moment où vous vous réveillez le matin, le moment où vous sortez du sommeil, comme si vous sortiez groggy, c'est la phase θ. C'est là que l'imagination, l'hypnose et la réalité commencent à se mélanger. Mais ce n'est pas le seul moment. Cette phase θ se produit au moment où vous allez vous coucher. Alors voilà ce que vous allez faire.